Psaume 16, 15. Hymne de David. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, font l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice, c'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller, la nuit même mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux, quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussitôt mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie, il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Discours sur le psaume de Saint Augustin. Le chant de la résurrection. Lorsque le Christ a mis sa confiance dans le Seigneur, qu'il n'a pas voulu d'autre héritage que lui seul, le Seigneur l'a fait triompher de ses ennemis par sa résurrection. Ces sentiments peuvent être aussi ceux de l'âme, juste qui se confie en Dieu et qui triomphe aussi de la mort éternelle. Inscription du titre pour David. Ce psaume est le chant de notre roi dans son humanité, lui qui dans sa passion obtint sur l'inscription le titre de roi. Voici ces paroles. Conservez-moi, Seigneur, parce que j'ai mis en vous mon espoir. J'ai dit au Seigneur, vous êtes mon Dieu, vous n'avez nul besoin de mes biens. 2. Vous n'avez que faire de mes biens pour votre félicité. Aux âmes saintes qui habitent ces domaines, c'est-à-dire à ces saints qui ont mis leur espoir dans la terre des vivants, aux citoyens de la Jérusalem céleste dont leur conversation spirituelle est fixée par l'encre de l'espérance, dans cette terre qui est fort bien nommée la terre de Dieu, quoique selon le corps, ils vivent en ce bas monde, il a fait admirer tout l'amour que j'ai pour eux. Verset 3. Le Seigneur donc a fait connaître à ces âmes saintes les desseins merveilleux pour leur progrès, et ils ont alors compris l'avantage que leur procure ce mystère d'un Dieu qui est homme pour mourir et de cet homme qui est Dieu pour ressusciter. Leurs infirmités se sont multipliées, non pour leur perte, mais pour leur faire désirer le médecin. C'est pourquoi ils ont hâté leur course, donc à la vue de leurs nombreuses maladies, ils se sont hâtés d'en chercher la guérison. Je ne les assemblerai pas pour des sacrifices sanglants. Leurs assemblées ne seront plus charnelles, et ce n'est point en faveur du sang des animaux que je les rassemblerai pour les exaucer. J'oublierai leur nom qui ne sera plus sur mes lèvres. Pas un changement tout spirituel. Ils oublieront ce qu'ils étaient autrefois. Et moi, dans la paix que je leur donnerai, je ne verrai plus en eux des pécheurs ou des ennemis, ou même des hommes, mais je les appellerai des justes, des frères et des enfants de Dieu. Le Seigneur est la part de mon héritage et mon calice. Verset 5. Car ils posséderont aussi avec moi cet héritage qui est Dieu même, que d'autres se choisissent pour en jouir, l'héritage des biens temporels et passagers, le partage des saints, c'est Dieu qui est éternel, que d'autres s'enivrent de mortelles voluptés, le Seigneur est la part de mon calice. En disant de mon calice, je comprends aussi l'Église avec moi, car où est la tête, là est aussi le corps. Je ferai en effet mon héritage de leurs assemblées,
et dans l'ivresse de mon calice, j'oublierai leurs noms anciens. C'est vous, ô Dieu, qui me rétablirez dans mon héritage, afin que ceux que je délivre connaissent l'éclat que j'avais en vous avant la création du monde. Jean 17,5. Ce n'est point pour moi que vous me rendrez ce que je n'ai point perdu, mais pour ceux qui ont perdu la connaissance de cette gloire, et comme je suis en eux, c'est à moi que vous la rendrez. Le cordeau a mesuré ma part dans des lieux ravissants. 6. Comme le Seigneur devint autrefois possession des prêtres et des Lévites, mon héritage m'est échu comme par le sort dans la splendeur de votre gloire. Ô mon Dieu, et cet héritage est glorieux pour moi, car il n'est pas glorieux pour tous, mais pour ceux qui le comprennent, et comme je suis en eux, c'est pour moi qu'il est glorieux. Je bénirai le Seigneur qui m'a donné l'intelligence nécessaire pour voir et posséder cette part glorieuse. De plus, jusqu'à la nuit, mes reins m'ont donné une sévère leçon. En outre de l'intelligence, cette partie inférieure de moi-même ou la chair dont je me suis revêtu m'a donné une leçon en me faisant éprouver des ténèbres de la mort qu'ignore cette intelligence. Je plaçais toujours le Seigneur en ma présence. 8. En venant dans ce monde qui passe, je n'ai point perdu de vue celui qui demeure éternellement, avec le dessein de rentrer en lui après cette vie des temps, car il est à ma droite afin que je ne sois point ébranlé. Il m'assiste afin que je demeure ferme en lui-même. C'est pour cela que mon cœur a tressailli, que ma langue a chanté sa joie. La joie donc a rempli mes pensées, et l'allégresse a éclaté dans mes paroles. En outre, ma chair reposera dans l'espérance. Ma chair ne sera point absorbée par la mort, mais elle s'endormira dans l'espérance de la résurrection. Parce que vous ne laisserez point mon âme dans les enfers. 10. Vous ne donnerez pas mon âme comme une proie aux enfers, et vous ne permettrez pas que votre sein éprouve la corruption. Vous n'abandonnerez pas à la nourriture un corps sanctifié qui doit sanctifier les autres. Vous m'avez fait connaître les voies de la vie. C'est par moi que vous avez enseigné la voie de l'humilité, afin que les hommes revinssent à la vie qu'ils avaient perdue par orgueil. Et comme je suis en eux, c'est à moi que vous l'avez fait connaître. Vous me remplirez de joie en me faisant voir votre face. Quand ils vous verront face à face, leur joie sera telle qu'ils n'auront plus aucun désir, et comme je suis en eux, c'est moi que vous remplirez de joie. À votre droite sont d'éternelles délices. 11. Vos faveurs et vos bontés nous sont délicieuses dans le chemin de cette vie, et nous font arriver au comble de la gloire en votre présence.